Very naughty, Miss Kenwell. Ta gueule. Bonjour à tous, chers amis de l'angoisse, pour cette magnifique, sublissime, merveilleuse vidéo en votre compagnie sans problème. Ça fait du bien. Coucou chérie, je suis rentrée. Et comme je vous dis, tout seul, sans souci, la vie est belle, c'est wonderful, tellement heureux de vous retrouver, tellement joyeux, tellement paradisiaque. Coucou mon chéri. Pourquoi t'es revenu? Bah mes vacances sont finies. Ouais, les miens aussi, j'en ai bien peur. Il y a du shit, mais il n'y a rien à boire. Est-ce qu'il y a un truc bien à télé? Non, autre chose. Rien à boire. Five little monsters were riding through space. The spaceship broke and they fell into space. Nous reprenons maintenant le cours normal de notre train. Le vaisseau va s'écraser. Encore 5 minutes. Tu me manques, Putain, c'est un maman. match de foot. Hasard. Ah, ben voilà. Là, c'est mieux. François Lillois, après 5-6 minutes difficiles, viennent de mettre le pied sur le ballon. C'est quoi ça? Oh, c'est Ah, le début du match. Ils ont le ballon, remis 2-3 fois, les Marseillais. Oh la frappe. Oh, Un petit match. Ah, Nous sommes de Là, on retour ici à WWE SmackDown. Un combat électrique ce soir et Rollins. Oui, ce 5 contre 5, Philippe, c'est le feu. Oui, mais il se précipite. Hein. J'ai l'impression que, vexé par ultra puissant. les vannes envoyées par John Cena tout à l'heure, représentant Ça arrache mort. un vulgaire gamin, il a envie de prendre le match à son compte et même d'enlever la victoire pour lui. C'est dur, les Il y a des choses à prouver. D'accord. Voici Cassiopée, ma sœur cachée, c'est ça? Non. Fille de Perséphone, la femme du boss. Comment ça va, sœurette? Faudrait que tu retournes ailleurs. Je ne suis pas ta sœur. Chut. Je suis sa femme. Ne croyez pas ces inepties. C'est impossible. Regardez, il n'y a aucun point commun. Il y a trop de points communs. C'est pour ça qu'on est sœurs et frères, trop de points communs. Enfin bref, tu veux pas aller voir les autres, je suis sûr qu'il y en a qui seraient heureux de te voir. D'accord. Ah, merci. Ma, on est toujours championesse du catch luchando. Oh, ça me fouille ça dans l'école. Qu'est-ce que c'est la bella chiquitas? Tremo davanti al tuo seno. Maïe, tout va bien depuis là. Des dernières fois qui aussi, enfin tout est bien. Oui, viens, viens. Ça, il faut que j'aille faire quelque chose. Au revoir. Tiens, mais qui voilà, la plus belle de tout le groupe. Oh, c'est vrai que t'es trop mimi. Ah. Même après avoir gagné 50 kilos en 2 semaines. Aïe. J'ai rien dit, je n'ai pas dû avoir la bonne façon d'aborder les choses. Ça t'apprendra. Vas-y, s'il te plaît, garde l'autre comme on va dessus. Et j'ai rien dit, c'est bien ma femme en fait. Je suis impressionné. Ah, bien joué, chérie. Elle est pas aussi conne qu'elle en a l'air, hein, des fois, mine de rien. Ah, Tu cesses tout de suite. bon, du coup, encore, hein, c'est moi, l'associé du diable. Mais aïe, pour qui elle se prend? C'est moi qui domine ici. Depuis quand? Tu veux que je te fasse comme les Gold? Bien sûr, moi ça marche pas sur moi. T'es sûr? On va essayer. Bon, on va commencer la vidéo. Je préfère. J'espère que les soirées c'est pas aussi violent. Donc, le temps que je retrouve les raisins qui me manquent pour ce vide-grenier de l'angoisse qui s'annonce assez explosif. Premier vide-grenier, j'ai trouvé 2 bouquins. Autant dire que c'était énorme. Des zones d'ombre. Des zones d'ombre. Voilà, donc le squelette dans le placard et la vengeance d'ordinateur.
Voilà, là c'est très bien placé. Oui, très bien. Très bien. Donc le squelette dans le placard, donc des zones d'ombre on en trouve très peu. Enfin, moins que les chairs de poule qui eux sont répandues comme il n'y a pas. Donc un sac d'eau gênant qui raconte juste l'histoire en fait d'un gamin qui va trouver un squelette d'une personne qui était assassinée ici et il va essayer d'aider le squelette sans savoir si lui-même peut être un fantôme qui voudrait tuer quelqu'un par innocence. Donc un ouvrage très sympathique. Et également La vengeance d'ordinateur qui est fait pour tous les geeks, je le conseille. Oui. Là c'est plutôt la vengeance de la PlayStation 4 Pro, excusez-moi pour le peu. Donc il raconte tout simplement l'histoire d'un gamin qui va jouer une disquette infectée et les personnages du jeu vont venir pour tuer tout le monde dans le monde réel. Faudra en faire un film. Ça fait penser à Brain Scan. Et donc dans le deuxième vide-grenier j'ai trouvé pas grand chose. Non, pas grand chose. Tout est relatif. Mais il y a du contenu et il y a des bons trucs. J'ai trouvé tout d'abord à 2 €, ça m'a coûté cher. En quarantaine, donc le remake de Rake, la quadrilogie espagnole magnifique, donc qui est très fidèle au premier, qui fait très peur, mais qui est presque trop fidèle. Je veux dire, il y a certains films, quand on voit un remake, on cherche les points communs. Là, c'est comme Funny Game, on cherche les différences. C'est limite s'ils ont pris les mêmes acteurs physiquement. Enfin bon, ça reste un super film avec... si vous avez vu l'original, bah, vous savez de quoi ça cause. Ensuite, un film dédicacé à toi, Reus Movie, je sais que tu le recherches, donc je l'ai, mais il est à moi, connard que je suis. Je t'en trouverai un autre, c'est Link, donc film assez rare à trouver, 27 € le moins cher en ligne, autant dire je suis content de l'avoir, à 50 centimes, histoire de te foutre les boules à fond, c'est ça les diables. Donc voilà, film super sympa sur une femme qui va devoir aider un scientifique qui travaille avec 3 singes. Malheureusement, le plus vieux qui s'appelle Link va se rebeller et ça va faire une histoire pseudo-horrifique complètement dingue avec des singes vraiment balèzes. Ensuite, pour ma filmo Nicolas Cage, pour 50 centimes également, j'ai trouvé, c'est pas mal, j'ai plus à porter des DVD, c'est trop pratique. Benjamin Gates 2, mais je sais plus c'est quoi le titre après, je crois que c'est le livre des secrets. Donc aussi excellent que le premier pour ma part, qui va raconter l'histoire, pareil, avec Ed Harrison, de Nicolas Cage, qui doit faire en sorte de trouver des preuves pour que son ancêtre revienne dans les bonnes annales. J'adore parler d'annales. Dans les bonnes annales. Et du coup, il va trouver le livre du président et plein d'autres choses sympathiques. Ensuite, un classique de John Carpenter que j'ai pas montré à ma chérie. Sérieux, tu l'as pas vu? Non, quelle je l'ai honte! pas vu. Fog de Carpenter, une superbe édition. Donc tout ce qui arrive, c'est du 50 centimes hein, pour l'instant. Sauf si je le dis. Donc une super belle édition donc, de ce film d'épouvante connu où la brume cache des monstres, fantômes, pirates, on sait pas trop quoi, qui vont tuer toute une petite ville avec le super livret. Franchement, rien à redire. Avec un très beau contenu. Donc comme Invasion Los Angeles, beaucoup de photos et beaucoup de discussions super intéressantes. Donc dans une superbe édition. Pour 50 centimes. Qui aurait cru que je l'achèterais pas? The Fog. Pour la filmographie Stephen King, qui commence à augmenter, heureusement qu'on combine pas les deux, hein, sinon on aurait tout, presque, c'est Shining de Stephen King. Attention, je vais lâcher. Ah, je lâche mes muscles. Ah, mes muscles se barrent en couilles. Donc voilà, donc Shining, mais pas celui avec Nicholson, même si quand vous voyez laquelle du mec, vous dites qu'il n'est pas mieux. Donc ça s'étale sur près de 4h30. Réservez votre journée pour le voir d'un coup. Et c'est super sympa, donc une très belle édition. J'ai eu peur au début, quand j'ai vu le premier CD, je me suis dit c'est un gravé. Non, c'est un double face. J'ai failli me faire avoir comme avec ça. Mais je regarde le film, mais il n'y a qu'une partie. Faut retourner le disque. Oui. J'ai l'air moins con d'un coup. Donc un excellent film, très fidèle au premier, mais où vous apprenez beaucoup plus de choses. Et lui est très très fidèle au roman, par rapport au Shining de Stanley Kubrick qui n'a pas tout suivi. Un film que j'ai pas eu par le réalisateur de Saw, mais on m'en a dit beaucoup de bien, notamment Tanguy, Tom Cinébd et beaucoup d'autres. C'est Death Sentence. Tu l'as vu? Oui, bien sûr. Pas moi. Donc je te laisse en parler. Je l'ai pas vu. D'accord, je me disais bien. C'est pas bien de mentir. Continue. Donc l'histoire entre sa carrière réussie et sa vie de famille épanouie. Et en plus, il baisse la saloperie. L'existence de Nick Hume est plutôt confortable. Pourtant, un soir, alors qu'il fait le plein d'essence avec son fils aîné,
La route de Nick va croiser celle d'un gang. Son fils n'y survivra pas. Ah, je crois que c'était moi le gang. Sûrement, j'ai tué un gamin récemment. Bien qu'arrêté, le coupable est vite libéré pour Nick. Il n'est pas question qu'il puisse s'en tirer ainsi. Ravagé par la douleur, assoiffé de vengeance, il décide de prendre les choses en main et de punir lui-même l'assassin et son fils. Heureusement que c'était la fin, j'en ai marre de tourner la tête. Death Sentence, donc ça a l'air cool, on va vite le savoir. Heureusement, le prochain, je l'ai vu, à 50 centimes également. Il y a beaucoup de Nicolas Cage, donc j'ai pris 8 mm, un de ses meilleurs. Donc ça fait très longtemps que je ne l'avais pas vu. Ça racontait l'histoire, grosso merdo, on va dire ça comme ça, de Nicolas Cage qui va essayer de suivre l'enquête sur un snuff movie. Donc un snuff movie, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est des films tirés de faits réels. C'est des gens qui se font torturer, que ça paraît vrai, parce que c'est vrai. Vous verrez sûrement bientôt une vidéo dans quelques années, hein. On tourne une vidéo sur un snuff movie. Devinez qui est dominé. Ne devinez pas. Aïe, ça fait mal. Très intéressant, en tout cas, un très bon Nicolas Cage. Une trilogie, mais j'avais trouvé qu'un, pour 2 € celui-ci. C'est sous carton, le ninja n'est pas là, c'est Scarecrow, la résurrection. Donc l'histoire d'un épouvantail, pas aussi gentil qu'il n'y paraît sur la jaquette, hein. Oh, il a une bonne tête pourtant, moi je trouve, il paraît tellement sympathique. Ah, très 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 gentil, oui. Et à souhait, avec une sérigraphie identique. Mais elle est belle, la sérigraphie quand même. La créature est de retour, en effet, revoici Scarecrow, j'arrive pas à lire. Le sinistre Le sinistre épouvantail prêt à tuer tous et toutes pour assouvir ses pulsions et retrouver son amour. Je suis peut-être un épouvantail, qui sait? Pourquoi? Ah bah non, t'es déjà là, je suis bête. J'ai pas besoin de te retrouver, Bah non. juste à siffler. Je parlais pas de toi, voyons, je parlais de ma sœur, ma vraie sœur. Avenue de l'horreur, j'arrive même plus à lire. Présente, entrez, vous êtes piégé, house trap, et en pareil, à 2 €. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Un jeune scénariste et sa petite amie échangent leur maison californienne contre un manoir à côté de Glastonbury in Angleterre. Dans l'espoir d'y trouver de l'inspiration, pensant avoir fait une affaire, il découvre vite que la maison est squattée par un maniaque. Épuisé de cet harcèlement perpétuel, le jeune scénariste décide d'échafauder un piège pour l'arrêter de nuire et de se venger. Donc, autant vous dire que dans les jaquettes qu'on a eues, c'est peut-être une de celles qui m'a fait le plus de l'œil, car elle est super belle. Pas vue non plus, donc je vous en reparlerai quand j'aurai vu, mais ça a l'air sympathique. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. À laisser des commentaires pour Cassiopée, pour savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à être sincère, hein, surtout. Elle est merveilleuse. Merveilleuse. Ou pas. Oserez-vous le regarder dans les yeux, Caster Freak? Je t'ai entendu, hein. Aïe. John Reilly se rend avec sa femme et sa fille dans un château italien du XIIe siècle. C'est un goût bien particulier, dont il vient d'hériter. Ah mais c'est bon, je comprends. À peine arrivé, des bruits étranges se font entendre au fond des couloirs sombres. La petite Rebecca parle même d'un visiteur nocturne venant troubler son sommeil. Pédophile s'abstenir. Alors que des meurtres abominables entraînent sa famille vers la folie, John Reilly doit découvrir le terrible secret qui se cache dans les tréfonds de la bâtisse. Donc, d'après une nouvelle d'H.P. Lovecraft, dédicace à toi, Julien, la face cachée du cinéma, toi qui idolâtres H.P. Lovecraft et grâce à qui je connais certaines de ses nouvelles, Caster Freak. Et ben tu sais quoi, celle-ci, on va pouvoir en parler. Hannibal Lecter, les origines. Quand je vous dis qu'elle est plus folle que moi, finissez par me croire, mon Dieu. Les origines du mal, donc le dernier qui me manquait et le dernier de la saga. Il y a une série aussi, il me semble, qui a été faite. Version cinéma plus version non censurée. Donc on retrouve plus Anthony Hopkins, hein, malheureusement. C'est dommage. Oui. Mais bon, je pense que le film va être sympa malgré tout. Ça promet. Comment un petit garçon comme les autres est-il devenu l'un des plus grands criminels, les plus fascinants qui soient? Bah, regardez mes vidéos, apprenez mon histoire et vous saurez. Je suis fascinant. Au travers du parcours atypique d'un adolescent meurtri par les atrocités vécues pendant la Seconde Guerre mondiale, suivez la naissance de l'incarnation absolue du mal, Hannibal Lecter, le silence des agneaux, Dragon Rouge, Hannibal. Et bah là, ils ont trouvé un titre encore plus dur, Hannibal Lecter. Ils ont dû longtemps réfléchir. Un que tu as sûrement déjà vu.
Oui. Bon, bah alors, pour une fois, je te laisse te démerder. Vas-y, c'est facile à lire, c'est écrit grand. J'adore. Alors, c'est Carrie. Je sais pas quelle année il est sorti. Voilà. C'est un des premiers Stephen King. Alors, je dirais... Ouais, c'est les 80. Oui. 70-80 dans ça. ces eaux-là. Alors, Carrie, c'est l'histoire d'une adolescente torturée, mal dans sa peau et totalement ignorante. Je te vois. Mais je t'écoute. Est totalement ignorante de l'étendue de son pouvoir de télékinésie. Mais lorsque les brimades de sa mère, véritable bigote psychopathe, Il y a des mots durs, hein, c'est pas facile. oh, je sais pas bien lire, mais alors. Et de ses camarades de classe sadiques dépasse les bornes, car il va laisser éclater la plus terrible des vengeances. Grâce à ses pouvoirs, cette adolescente autrefois timide va déchaîner les enfers autour d'elle dans un tourbillon de feu et de sang. Adapté d'un best-seller de Stephen King, blablabla. Vu l'histoire, je suis étonné que tu t'appelles pas Carrie. Oh, Carrie, Cassiopée, c'est la même lettre. Ça veut tout dire. Adolescente qui vient pourrir la vie des gens par la suite et qui, à coup de ses pouvoirs, vous casse les couilles. Au propre comme au large. Donc, excellent film. Je l'ai vu il y a très longtemps avec John Travolta. La fièvre du samedi soir. C'est vraiment excellent. Un doublé où t'as l'impression que c'est le même film, mine de rien. Avec Oui, Johnny un peu, Depp. oui. Osez dire qu'il n'y a pas une petite ressemblance. À part le fait que c'est le même acteur, hein, j'entends bien. Donc nous avons Fenêtre secrète, qui est inspiré d'un Stephen King, il me semble. Il me semble que c'est ça. Oui, c'est ça. Mort René est un écrivain en manque d'inspiration, déprimé par son divorce, qui mène une vie de déchéance. Un jour, un inconnu nommé Joe Shooter débarque chez lui et l'accuse d'avoir plagié son histoire. Ça, c'est du résumé court, au moins. Donc, ça promet d'être intéressant. Il y a eu des bonnes critiques dessus, malgré que quelques critiques étaient négatives. Néanmoins, Johnny Depp, du Stephen King, ouah, ça peut inspirer un film de bon augure, quand même. Et le deuxième, qui est un film de Roman Polanski, décidément, les bonnes sources de qualité, c'est La 9e porte. Oh, il s'est taché du sang, le pauvre monsieur. C'est pas sûr que ça soit le sien. Derrière la porte, il y a le mal. Oui, la preuve, vous avez vu, la porte s'est ouverte, Négol est arrivé. Mais reste à savoir qui était le plus maléfique des deux. Le pet-couille ou la briseuse de burne? Je vous mets au défi de savoir. Dean Corso est chercheur de livres rares pour collectionneurs et sa réputation est établie. Redoutablement efficace et sans scrupules, sa nouvelle mission, traquer les 2 derniers exemplaires du légendaire manuel satanique, les 9 portes du royaume des ombres. Je crois que j'ai encore un exemplaire à la réserve maléfique. Il faudrait que je vois. Il dispose pour cela des ressources illimitées, seul l'échec n'est pas toléré. De New York à Paris, le chasseur décrypte une à une les énigmes du livre, maudit et découvre le véritable enjeu de sa mission. Ça va plus vite quand t'es là, c'est beau quand même. Alors pareil, 50 centimes, et tous les derniers c'est 50 centimes. Pourquoi je me serais privé? Un film avec Nicolas Cage, donc Palme d'Or Ken 90, c'est pas rien, avec également, j'ai pas vu le nom, Laura Dern. Sailor et Lula, donc il paraît est un très bon film, donc à l'époque où Nicolas Cage faisait des très bons films, maintenant on sent bien qu'il a quelques soucis financiers. Sailor et Lula sont furieusement amoureux l'un de l'autre, mais Marietta, la mère de Lula, désapprouve cette union et engage un tueur pour se débarrasser du jeune homme. S'ensuit alors pour les 2 amants une cavale folle à travers un monde de violence et de perversion. C'est comme ça qu'un petit je t'aime en général. Je suis étonné de pas être balafré et borgne. Donc voilà, donc une histoire qui m'a l'air très intéressante. Franchement, on leur ressemble comme 2 gouttes d'eau. Bon certes, j'ai gagné un peu de cheveux et t'es devenu blond, mais... ouais, quelque chose près, c'est ça. Ensuite, je les prends à l'envers. Ensuite, un film avec Nicolas Cage, donc le dernier pour ma filmo, avec Nicolas Cage et Gary Sinise, je crois, c'est Snack Eyes. Donc un excellent film, un thriller haletant, comme ils disent. Une enquête explosive, menée tambour battant par Nicolas Cage. Le pauvre va avoir les cheveux qui enflent. Aux côtés de Gary Sinise, je vais y arriver, qui joue dans Forrest Gump et la rançon. Dans Forrest Gump, c'est
Je vous montrerai peut-être une petite vidéo, c'est celui qui a plus de jambes, qui était à l'armée, le sergent, je sais plus quoi. Donc en fait c'est une histoire où il va y avoir un assassinat politique qui va se faire. C'est lieutenant Dan. Ah oui c'est ça, vous voyez ceux qui se retiennent mieux. Non c'est mieux quand c'est devant mon visage, comme ça on croit que je suis beau grâce à sa tête. Ah je suis tellement beau, regardez. Donc ça part tout simplement de Nicolas Cage, qui va malheureusement voir un assassinat politique, mais ne va rien vouloir dire par peur d'être tué, et malgré tout, il va s'en suivre un enchaînement tragique qui va faire qu'il va être obligé de parler, de tuer ou de mourir. Donc un excellent film qui est Snake Eyes, l'œil du serpent. On finit avec 4 films cultes, et celui-là, tu l'as vu, je pense, avec Jane Brolin, Margot Kidder et Joy, je sais pas, Steiger. Ça, les Américains, je leur emmerde. Amityville. Eh ben, je te laisse parler, vu que tu l'as vu. Moi, pas. Moi non, moi j'ai vu que les remakes. Oh putain, c'est pas possible. Des meurtres atroces, des incidents surnaturels, bienvenue dans la maison du diable. Non, officiellement, on s'en fout. Tu peux le présenter, on n'a pas à vous décrire ce que c'est. Tout le monde connaît Amityville. Oui. Tout simplement, l'histoire tirée entre guillemets de pseudo-faits réels, on n'est pas tout à fait sûr sur tout le point, d'une famille qui va se faire décimer complètement par le frère du mari. C'est ça. En plus, il y a une belle artwork, j'ai l'impression, sous le CD. J'ai l'impression. J'ai pas regardé. Ah oui, c'est sympa. Voilà, il y a pas que les Blu-ray qui envoient du lourd, les DVD aussi. Donc voilà, une histoire où... Alors, je sais plus l'heure, je crois que c'est... 3h15. Et vous avez vu, heureusement qu'il y a un cerveau pour deux. Moi, je serais foutu. Donc une histoire qui paraît culte, j'ai préféré le 2. Je vais pas dire au 1, l'ayant pas vu. Mais j'ai préféré le 2 entre le 2, 3, 4. Après, le 1 paraît qu'il est excellent. Donc on verra bien. Un que t'as vu aussi, tu m'as dit. L'amour est éternel. Oui, bah Dracula. Non, je pensais notre amour à nous éternel, mais c'est pas grave. Oui, mais Dracula aussi. D'accord. De Ford Coppola, donc le plus connu peut-être de Dracula. Ben vas-y, fais-toi plaisir. Alors, 1492. Vlad l'Empaleur, plus connu sous le nom de Dracula, part défendre la Sainte Église et combat les Turcs, pardon. Les trucs. On combat les trucs. Attention, truc, bûche en attaque. Il revient victorieux, mais sa bien-aimée, le croyant mort, s'est suicidée. Les belles histoires d'amour. Je me dirai pas pour toi, hein, désolé. Reniant sa foi, il fait appel au pouvoir maléfique pour la retrouver. 4 siècles plus tard, il rencontre Mina, réincarnation de son amour perdu. Moi, j'ai utilisé des pouvoirs maléfiques pour m'en débarrasser. La preuve que j'ai pas beaucoup de pouvoir. Non, pas beaucoup. Ah, pauvre de moi. Sérigraphie de merde. Il en fallait bien une, quand même. Non, Pour il y avait ce aussi Snake Eyes. Ouais, c'est les vieux Oui. films. Ah, un film que t'as adoré, avec Kathy Bates et James Caan qui sont 2 très bons acteurs, pour Stephen King, Misery, tout son cœur. Alors, pour vous raconter un peu l'histoire de ce film, alors en fait, c'est une ancienne infirmière, je crois, Oui, c'est ça, qui, de mémoire. qui est un peu psychopathe, et qui recueille, non, et qui recueille un jeune écrivain, je crois, C'est ça. chez Je elle. connais l'histoire. Je crois que c'est parce qu'il s'était blessé ou qu'il avait eu un accident. Oui, il me semble qu'il y a eu un accident. De voiture ou autre. Et bah du coup, elle l'a séquestré dans sa maison. Et il y a une belle scène culte que j'adore particulièrement. Je vous laisserai regarder. De mémoire, il y a un très grand marteau dedans. Vous devinerez laquelle c'est. Et voilà. Parce qu'en fait, si vous voulez, l'histoire officielle, c'est que cet écrivain, il écrit donc des histoires, forcément, et son héroïne, c'est celle que l'infirmière préfère. Malheureusement, dans un de ses bouquins, il me semble qu'il a fait mourir. Et du coup, la femme le séquestre pour qu'il puisse écrire la suite, enfin la faire revivre d'une certaine façon, sauf que lui, il veut pas, et les 2 personnes sont pas tout à fait d'accord. Et pour finir, car ça fait 20 minutes de vidéo, mais il y a eu beaucoup de choses à présenter, Grand Prix du Festival d'Avoriaz 75, on dirait toi. Non. Phantom of the Paradise, le fantôme du paradis, de Brian De Palma. Donc, inspiré évidemment du, comment t'appelles ça, le fantôme de l'opéra, Oui. donc un culte.
C'est dans le théâtre du Paradise que le rock rencontre l'horreur. Toute une galerie de personnages se construit et se met en pièces au rythme d'un rock d'enfer. Winslow, un jeune compositeur, Swan, un homme du disque qui a vendu son âme au diable, et Phoenix, la superbe chanteuse qui me casse les couilles, qui attise les haines et les amours. Défiguré, Winslow devient le fantôme of Paradise, un fantôme génial et diabolique qui plonge tous les personnages de cet opéra dans un univers d'horreur électronique. Bouillard. Et encore un bel artwork. Oh, sentez le bonheur de mes DVD. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Je recommence. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu. Si vous mettez des pouces rouges, c'est à cause de Cassiopée. Hein. Mettez des pouces bleus si vous voulez qu'ils restent. Pitié, mes fidèles pouces rouges. Revenez. Pitié. Et n'hésitez pas à partager si vous voulez. Et à me dire si vous voulez que ma chérie revienne. Pitié, non. Si, si. Elle me tape tout le temps. Aucune tendresse. Mais si. Allez, tchuss. Crevez tous.